ou ayant existé, serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Samir est confortablement installé chez lui à Bruxelles. Pour la première fois depuis des années, il a le sentiment du devoir accompli dans sa baraque à 4 étages. Il vient de dévoiler le premier épisode de sa compilation Before Love, qui fait la promotion d'artistes et d'influenceurs. Dans le lot, on retrouve Vivian, Ambre, Alex, Cynthia, Inès Lee, Adixia. Dans quelques jours, ce sera au tour de Cavella de sortir le visuel de sa contribution à la compilation. Il compte les heures sans vraiment se soucier du reste. L'entreprise est une réussite. Avec son premier clip, il a été relayé sur la plupart des médias rap, à la télévision et à la radio. Il contemple son œuvre. Trace TV, Generations, Bouscapé, Rappunchline, on ne parle que d'eux. Pourtant à 7 heures, oui. 7 heures très précisément, 7 camions de police s'arrêtent devant sa porte. Et sa maison 4 étages est prise d'assaut par un poulailler entier. Pendant quelques secondes, le producteur se met dans la peau de El Chapo ou Pablo Escobar. C'est gratifiant, mais seulement pendant quelques secondes. Puis c'est au tour des gradés de débarquer. Ils entrent en scène et arrivent vers Samir. Où sont les produits ? Dis-nous où tu caches ces merdes. Avant de vous les montrer, tenez déjà les documents d'homologation car oui, ces produits sont originaux et la vente est légale en Europe. Apparemment, le poste a reçu un coup de téléphone anonyme qui a fait passer le roi du miel pour le roi des stupes. Oui, car après une carrière dans la restauration, Before Love a fait fortune à travers ses différentes sociétés et ses placements de produits rémunérés. La rumeur prétend même qu'il est le numéro 1 en Europe dans la vente de miel aphrodisiaque. Le gradé pense qu'il a flairé un gros poisson. Il s'agite autour de Samir comme un ours autour d'un campement de teufeurs en fuite. Alors ces cartons, tu peux me dire où ils sont ? Après quelques minutes, il s'exclame. Tu penses être le meilleur, hein ? Pas le meilleur, le moins mauvais. Samir le sait. Le type se voit déjà en haut de l'affiche. Le flic qui a fait tomber Before Love, le vendeur de miel. En désossant la baraque de Samir, il trouve 22 000 € en liquide, que Samir tient d'un héritage, et quelques cartons de produits. S'ensuit un interrogatoire autour du contenu des friandises. Après quelques minutes de revers policiers, Samir s'emballe. Mais t'as cru quoi ? Que t'allais faire ta promo avec ça ? Le gradé en prend pour son grade. Et il revient à la charge. Il embarque tout, mobile, ordinateur, liquide, carton, et laisse Samir seul avec ses gosses et sa femme. A priori, la loi belge ne permet pas encore de réquisitionner le personnel humain. Samir sent que son coup de gueule est pas passé. Ah oui, comme beaucoup d'entre nous, Samir utilise l'authentification à 2 facteurs pour ses réseaux sociaux et son compte YouTube. Donc arrive ce moment extraordinaire où le clip de Samir passe à la télévision, mais pas sur YouTube, car il n'a pas les codes. Alors Samir revoit en slow motion tous les événements de ces dernières semaines et il a un doute. Et si c'était DJ Sadguiza ? Avant de se lancer dans une carrière de producteur, Before Love fait la connaissance de DJ Sadguiza en soirée. Le DJ a du bagot et une grosse gueule. Comme tous les DJ de son temps, il déteste DJ Hamida parce qu'il imagine que la star est jalouse de lui. Oui, DJ Sadguiza a un ego surdimensionné. Il prétend qu'il est sur le point de faire un featuring avec Marwa Loud. Et pourquoi pas Mr. You, qui par ailleurs est déjà incarcéré. Mais il se laisse déborder par la confiance de DJ Sadguiza, qui lui propose une coproduction. Aussi, DJ Sadguiza s'est procuré le badge bleu. Il est homologué par Instagram.
Alors comment lui refuser une coprode ? À la fin de la soirée, ils partent main dans la main comme un nouveau couple. Samir a oublié qu'il ne faut jamais coucher le premier soir, même dans le monde des affaires. Avant même de commencer quoi que soit, Samir débourse 4 000 €. Le DJ lui promet la lune, le soleil, l'éclipse et même le numéro de Shai. Le temps passe doucement, et de promesses en fausses expectatives, il n'arrive tout simplement nulle part. En dehors de la promesse de ce label non déclaré que l'on paye à coups de versement en liquide, le DJ fait des petits coups. Il promet à Before Love une inscription à la SACEM pour la modique somme de 2 000 €. C'est une simple formalité administrative. Mais DJ Saad Giza travaille pour 2K à l'heure. Nos quartiers ont du talent. C'est le salarié le mieux payé de France. Les mois passent. Et Before Love, alerté d'un rare mais d'un précieux moment de lucidité, appelle la SACEM pour évaluer la véracité des démarches de son confrère. La SACEM lui dit n'avoir jamais entendu parler de sa structure. Il envoie le vrai nom de son associé avec un mail plutôt salé. Mais la SACEM lui répond qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui. Donc il rappelle Saad Giza, qui lui assure qu'il y a dû y avoir un problème au niveau du mail. Avant de demander un remboursement, Samir se rend compte qu'au mieux, il a payé un mail à 2 000 €. Heureusement que toutes les secrétaires ne sont pas payées à ce prix-là. Ça ferait couler pas mal d'entreprises. Entre-temps, Samir a un contrôle de police à Bruxelles. Les flics l'embarquent au poste alors qu'il n'a commis aucune infraction. Une fois arrivé sur place, effaré, fatigué, embarrassé, il demande « Mais pourquoi vous me faites venir ?» Un agent de passage devant le bureau lui rétorque le plus naturellement du monde « Vous savez, monsieur, nous on est comme les médecins, on connaît nos clients. » Samir rentre chez lui la mort dans l'âme. C'est le moment où on attend ce fameux clip avec Marwa Loud, la meuf sûre de DJ Saad Giza. Après quelques mois d'attente, il rappelle Samir et lui dit qu'elle demandait trop d'argent, qu'elle se la pétait. Donc ça a été abandonné. C'est officiel. DJ Saad Giza est mytho et un peu escroc. Donc Samir est coincé dans une sale affaire. 2 jours après, DJ Saad Giza sort son propre clip sans Marwa Loud et sans Samir. La musique, c'est un investissement pour tout le monde, en argent et en nature, sauf pour lui. Avec un bon petit mytho et un peu de bonne volonté, le monde vous est offert. Samir fait la rencontre de Kavela sur un tournage. Lui, il a payé 1 000 € pour signer chez Saad Giza. Et pour l'instant, il a fait quelques soirées avec lui, mais c'est tout. Before Love prend le taureau par les cornes et sort son premier clip. En commentaire, DJ Saad Giza, déguisé sur YouTube en maghrébine du bled, laisse un message du type « Ce sont des fausses vues, on le sait tous ». Plein de confiance, il écrit une expression en arabe que seul lui utilise. Tout s'enchaîne très vite. Dans les studios de la Radio Génération, Before Love revoit DJ Hamida qu'il a déjà rencontré. Le DJ le plus célèbre de Paris donne de la force à tout le monde. Il fait une vidéo avec lui. Saad Giza est furieux. Before Love lui demande le remboursement de tous ses versements. Quelques jours plus tard, la perquisition commence et DJ Saad Giza a bloqué Samir un peu partout. Aux grands mots, les grands remèdes. Apparemment, c'est par jalousie et pour éviter de le rembourser que DJ Saad Giza a mené la vie impossible à Samir. Un nouvel épisode de sa série sortira bientôt avec Narcisse. Samir a un grand cœur et pardonne facilement, mais il s'est promis de ne pas laisser passer cette histoire. Tôt ou tard, il récupérera ses biens. Donc, un jour ou l'autre,
Ils se reverront.